sur la question des motifs pour enlever la culture à domicile. Bon, vous avez parlé, oui, de la banalisation, mais vous avez parlé également de limiter le marché illicite à domicile et également dans une réponse que ça serait difficile à suivre entre le cannabis légal et le cannabis illégal, que j'ai compris là, en sous-entendu. Donc, pouvez-vous un petit peu élaborer sur les motifs qui ont amené le gouvernement du Québec à enlever la culture à domicile, autre que la banalisation, vous l'avez déjà bien traité, je pense, pour l'accès aux jeunes, mais surtout sur les motifs qui touchent le marché illicite à domicile et la difficulté à suivre le produit, là, qui est un aspect important, le tracking de la qualité. Mais écoutez, comment vous répondre? Le sens commun. Et je vais vous proposer que vous fassiez vous-même l'exercice. Y a-t-il beaucoup de domiciles? Il y a pas mal de domiciles. Comment on est capable de vérifier ce qui se fait avec la production à domicile? Évidemment, là, ça implique quelles sont les autorités, notamment policières, qui sont capables de vérifier ce que l'on fait avec ce produit. Je mets de côté la qualité du produit. Le producteur à domicile, ce n'est pas un producteur autorisé, il ne répond pas à des normes, il va en avoir des normes, il va avoir de la qualité de produit, il va avoir un certain nombre de choses qui doivent exister aussi. Ça, oubliez ça. Il va avoir un produit artisanal. Alors, s'il est très difficile d'en assurer le suivi, il peut être imaginable que des personnes s'organisent entre eux ou soient forcés de s'organiser. On peut mettre les hypothèses qu'on veut et constituent un réseau de production à domicile. Alors, on installe en ce moment une législation fédérale, notamment qui demande un permis fédéral. On a des certifications qu'on veut installer au Québec, tout ça pour encadrer le produit le plus possible. Et là, on fait une exception qui peut déborder. On me dira, oui, mais ça peut ne pas déborder, mais ma question sera, alors qui vérifie tout ça? Puisque la production à domicile, par définition, pensez-y 2 minutes, demande des forces policières en quantité industrielle pour pouvoir faire le suivi. Alors, je vous soumets, peut-être un jour, on pourra y arriver. La loi qu'on étudie présentement, elle est, je dirais, en transition. Elle nous passe d'un état où tout est dans l'ordre criminel, et là, on décide d'en enlever une partie. Très bien. Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir la porte super grande au début? Vous ne pourrez pas la refermer par la suite. Est-ce qu'on ne pourrait pas, et c'est ce qu'on s'est donné nous, on se donne 3 ans, après 3 ans, on va revoir l'ensemble des dispositions pour voir on est rendu où. Vous y avez pensé, vous aussi, je pense bien que tout le monde y a pensé. Quand on est passé dans un régime de prohibition à l'alcool et qu'on a ouvert les portes, on n'a pas ouvert les portes si larges que ça au début, là. Juste pour ce qui est de la production artisanale de la bière ou des autres produits, ça ne fait pas des lunes que ça, là. On est suffisamment vieux pour savoir que ça n'existait pas quand on est né. Ça, c'est sans compter que lorsqu'on allait chercher le produit à la commission des liqueurs, là, j'en appelle à ceux qui ont mon âge, disons qu'on ne choisissait pas nécessairement le produit qui nous était proposé. Il y avait quand même une guérite et on ne voyait pas les produits. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que je crois qu'il devait y avoir des inquiétudes dans la population et qu'il a fallu y aller avec un régime transitoire. Allons-y tranquillement. Voyons comment les choses peuvent se faire. Merci, on n'a pas besoin de prendre 50 ans, mais on pourrait quand même faire une transition. Monsieur le sénateur Gould, suivi de Monsieur le sénateur Pratt.